Depuis des années, la région autonome du Xinjiang, en Chine, est le théâtre d'une crise humanitaire majeure. À l'épicentre de cette controverse se trouvent les Ouïghours, une minorité musulmane turcophone, dont la culture, la foi et les droits humains sont confrontés à des défis inimaginables. À travers ce documentaire, nous plongeons dans 10 faits terrifiants qui mettent en lumière ce conflit complexe et tragique. Les camps d'internement, des centres de rééducation controversés. Depuis 2017, des rapports confirment l'existence de camps d'internement où des millions de Ouïghours sont détenus. Officiellement qualifiés de centres de formation professionnelle, ces lieux sont accusés d'être des centres de rééducation forcés. Les témoignages d'anciens détenus décrivent des conditions inhumaines, torture, privation, lavage de cerveau idéologique visant à effacer leur identité religieuse et culturelle. Des familles entières disparaissent sans laisser de traces, alimentant la peur et l'incertitude. La surveillance de masse, une dystopie moderne. Le Xinjiang est l'une des régions les plus surveillées au monde. Caméras de reconnaissance faciale, applications mobiles espionnes et analyses ADN sont utilisées pour surveiller chaque mouvement des Ouïghours. Des outils comme l'application Integrated Joint Opération Plateforme collectent des données sur les déplacements, les interactions sociales et même les habitudes religieuses des habitants. La vie privée, pour cette population, n'existe plus. La destruction des mosquées et sites culturels. Depuis 2016, la Chine a entrepris une campagne systématique pour effacer les traces visibles de l'identité ouïghour. Selon plusieurs rapports, des centaines de mosquées ont été détruites ou transformées en structures profanes. Les cimetières, lieux de mémoire sacrés, ont été rasés pour construire des parcs ou des complexes résidentiels. Ces actes symbolisent une tentative d'effacer l'héritage culturel de ce peuple. Les stérilisations forcées, une politique de contrôle démographique. Des enquêtes indépendantes révèlent que les autorités chinoises imposent des stérilisations et des avortements forcés aux femmes ouïghours. Les chiffres sont glaçants. En 2020, des études ont montré une chute de 84% des naissances dans certaines régions ouïghours. Ce contrôle strict est vu par certains experts comme une forme de génocide culturel. Le travail forcé, une exploitation industrielle. Les Ouïghours sont contraints de travailler dans des usines qui alimentent la chaîne d'approvisionnement mondiale. De grandes entreprises, souvent inconscientes de ces pratiques, sont accusées de profiter de cette exploitation. Les produits fabriqués incluent des vêtements, des électroniques et même des panneaux solaires. Cette exploitation pose une question morale pour les consommateurs du monde entier. Les interdictions religieuses, une fois muselées. Dans le Xinjiang, il est presque impossible de pratiquer librement l'islam. Les pratiques religieuses, comme le jeûne pendant le ramadan, la prière ou le port du voile, sont sévèrement restreintes. Les imams doivent suivre une formation approuvée par l'État, et toute interprétation religieuse non conforme à l'idéologie communiste est considérée comme subversive. Les séparations familiales, briser les liens. Des milliers d'enfants ouïghours sont arrachés à leurs parents et placés dans des internats contrôlés par l'État. Dans ces institutions, ils sont élevés dans une culture chinoise dominante, coupés de leur langue et de leur tradition. Ces pratiques visent à créer une génération éloignée de ses racines et totalement assimilée à l'idéologie du Parti communiste chinois. Le rôle des médias et de la propagande. Le gouvernement chinois contrôle strictement la narration autour du Xinjiang. Les médias locaux présentent les camps comme des lieux de formation bénéfiques pour lutter contre l'extrémisme. Les journalistes étrangers qui tentent d'enquêter sont surveillés, harcelés et parfois expulsés. Cette machine de propagande rend difficile l'accès à la vérité. La résistance et le silence forcé. Malgré la répression, certains Ouïghours ont tenté de résister, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Chine. Des militants à l'étranger, comme ceux basés en Turquie ou en Europe, dénoncent ces atrocités. Cependant, leurs familles restées au Xinjiang subissent souvent des représailles, les forçant au silence. L'inaction internationale, une crise ignorée. Bien que de nombreux pays et organisations aient dénoncé les abus, peu d'actions concrètes ont été prises. Les intérêts économiques liés à la Chine freinent souvent une réponse unifiée. L'ONU, bien que consciente de la situation, peine à imposer des sanctions efficaces. Cette inaction laisse des millions de personnes dans une détresse sans fin. L'histoire des Ouïghours est une tragédie moderne qui soulève des questions fondamentales sur les droits humains, la souveraineté nationale et la responsabilité internationale. Alors que le monde reste majoritairement silencieux, des millions de vies continuent d'être brisées, et une culture entière est menacée d'effacement. Il est crucial que ces faits soient connus, partagés et débattus pour faire face à l'une des crises humanitaires les plus troublantes de notre époque.